Entre la ville de Salvador du Brésil et celle de Boqué. Cette proposition est issue de la visite de travail et d'amitié que le chef de l'État, le professeur Alpha Condé, effectue en ce moment même au Brésil. Les précisions dans ce compte-rendu de notre envoyé spécial, Sanassi Keita. Capitale de l'État de Bahia, pour la réunion des chefs d'État et de gouvernement axée sur la journée internationale des Afro-descendants, le président de la République a rencontré ce vendredi 18 novembre 2011 le gouverneur de cet État. Professeur Alpha Condé et Jacques Wagner ont évoqué les possibilités de jumelage entre la ville de Salvador et de Boqué. Sur cette même lancée, le gouverneur n'a pas caché sa volonté de soutenir les actions déjà engagées par le chef de l'État pour transformer notre pays à travers la mobilisation des entreprises de Bahia à investir en Guinée. Bahia, c'est l'État plus africain du Brésil parce que nous avons beaucoup de traditions, de musique, des peuples d'Afrique, donc nous avons une amitié très forte. Et avec le président, j'étais en train de parler, de ramener des entreprises de Bahia pour faire des investissements au Guinée-Conakry. Il y a déjà des entreprises ici. On va renforcer cette volonté de faire des investissements de coopération avec les pays pour aider Monsieur le Président et le gouvernement de Guinée-Conakry à améliorer la vie des peuples de Guinée. Le chef de l'État est tout simplement ravi de cet entretien avec le gouverneur de l'État de Bahia. La rencontre est très importante parce que le gouverneur est un leader historique du Parti du Travail du président Lula. Il était le secrétaire général du secteur de la pétrochimie et celui-là, il a été ministre de l'Emploi. Donc il a beaucoup contribué à la lutte contre la pauvreté. Et ensuite, il est à la tête d'un État qui a beaucoup d'entreprises, dont certaines comme OAS sont actuellement en Guinée. Donc il s'est engagé à appuyer les entreprises brésiliennes qui s'implantent en Guinée et à renforcer le soutien du gouvernement à ces entreprises. Un peu plus tard, le président de la République, en compagnie de sa délégation, s'est rendu à la municipalité de la ville de Salvador. Ici, professeur Alpha Condé et Edvaldo Brito ont longuement parlé du raffermissement de l'axe de coopération Conakry-Salvador, surtout du jumelage entre Boqué et cette ville, d'où la signature de cet accord. L'objectif du rapprochement est bien clair. Boqué était bien sûr un point important de la traite négrière. Beaucoup d'esclaves, beaucoup d'Africains, de pauvres Africains se sont retrouvés dans des conditions d'esclavage à travers une traversée très pénible, sont arrivés au Brésil et dont les descendants sont aujourd'hui au Brésil. S'il est vrai que par le passé nous avons été unis par la douleur, la tragédie, nous avons pensé que la meilleure manière de guérir les plaies du passé était aujourd'hui de nous unir à travers des liens d'amitié, de coopération et d'échange. Des cadeaux, il y en a eu pour renforcer ces relations d'amitié entre les deux États. Professeur Alpha Condé a offert une statue Nimba au vice-préfet de la ville de Salvador. En retour, Edvaldo Brito a aussi offert au chef de l'État comme cadeau cet instrument de musique appelé en portugais Bibimbao. Juste après, le président de la République et sa délégation se sont rendus dans la banlieue de la ville de Salvador, où se trouve le musée afro-descendant, une ancienne trésorerie du Brésil. Professeur Alpha Condé a eu l'honneur d'être le premier chef d'État au monde à visiter les installations de ce musée qui montrent la vraie culture et l'histoire du Brésil, avec ses images des héros qui se sont battus contre la pratique de l'esclavage. Un document comportant tous ces aspects a été offert au président Alpha Condé pour mieux s'imprégner de l'histoire du Brésil. Une signature de l'hôte de marque du pays de Dilma Rousseff dans le livre d'or suffisait pour marquer son passage dans ces musées afrodescendants inauguré le 13 novembre 2011 par Emmanuel Araújo, un tradit praticien du Brésil. Une délégation de l'Union européenne séjourne actuellement à Conakry. Elle a été reçue par le Premier ministre, chef du gouvernement. Mohamed Saïd Fofana et Louis Michel ont discuté de tous les sujets liés au dialogue politique et à la situation financière de la Guinée. Compte rendu à Adi Camara. Une délégation de l'Union européenne séjourne dans notre pays. Ce vendredi, elle a été reçue en audience par le Premier ministre chef du gouvernement. La délégation a voulu s'enquérir des réalités guinéennes, surtout en matière de dialogue politique et de promotion de la culture démocratique en Guinée. On voulait un peu voir quelles sont les difficultés du pays. Nous avons observé avec beaucoup de plaisir que le président avait reçu les leaders de tous les courants politiques et je pense que c'était évidemment un élément qui était attendu depuis très longtemps au niveau de la communauté internationale et de l'Europe en particulier. Donc je crois que nous ne pouvons que saluer ça. Et de la même manière que
quelqu'un qui gagne l'élection, quelqu'un qui détient la majorité, il a évidemment des responsabilités, il a des devoirs et des droits. Il est évident que l'opposition a aussi des droits et des devoirs, ça va de soi. Et donc, nous en avons beaucoup parlé avec nos amis ici guinéens. Nous les encourageons aussi à être dynamiques, à être positifs, à être volontaristes dans la recherche du compromis, du consensus, de la pacification. Ce pays a besoin de pacification. Je pense qu'il y a une dynamique qui pousse à ça. Bon, et donc, je pense que s'il y avait un Parlement dans les prochaines semaines ou les prochains mois élu démocratiquement, la démocratie ferait un nouveau pas de géant. En réponse, le Premier ministre Mohamed Saïdou Fofana a donné d'amples informations aux visiteurs sur les grands chantiers ouverts par le gouvernement en ce qui concerne l'amorce du processus de réconciliation devant aboutir à des élections législatives apaisées. Notre pays est engagé dans un processus, d'abord de réforme économique que nous avons conduit depuis une dizaine de mois. Ces réformes ont touché à la fois l'économie lui-même, mais la société, et tous les aspects de l'environnement, sécuritaire, la justice, et finalement avec pour objectif dans un premier temps de stabiliser, n'est-ce pas, l'économie guinéenne qui se dégradait, et tous les paramètres économiques étaient au rouge, et plus qu'au rouge, le déficit budgétaire, l'inflation, que sais-je encore. Finalement, notre action a été de travailler pour stabiliser cette situation et pouvoir relancer la croissance. Donc finalement, au jour d'aujourd'hui, avec les partenaires de Bretton Woods et l'assistance de nos partenaires de l'Union européenne et d'autres, nous avons fait du chemin, mais il reste encore beaucoup de choses à faire pour que l'économie retrouve l'allure qu'il faut. Mohamed Saïdou Fofana a rassuré aussi la délégation de l'Union européenne de la détermination du gouvernement à s'inscrire dans une logique qui permet de promouvoir la paix sociale et le dialogue dans le pays. Adoption de la charte pour la prévention et la gestion des crises alimentaires en Afrique de l'Ouest, en Mauritanie et au Tchad. Pour la finalisation de ce nouveau code, les ministres de l'Agriculture et les experts des 17 pays membres ont rallié Conakry. L'objectif de ces 4 jours de travaux est de conforter la production locale des pays membres. Les détails avec Fodé Camara. Après 3 jours de travaux de 116 experts des pays membres et des institutions partenaires, les ministres de l'Agriculture de l'Afrique de l'Ouest et du Sahel ont adopté la version finale et consensuelle de la charte de Conakry pour la prévention et la gestion des crises alimentaires. Cet exercice était ponctué de critiques et suggestions pour que les innovations de ce nouveau code de bonne conduite tiennent compte des aspirations des petits exploitants agricoles. En adoptant donc cette charte, je pense que là nous posons les fondements même justement pour une fédération des énergies. D'abord, il faut savoir rassembler tous les acteurs, mettre chacun à la place qu'il faut. Par le biais de l'agriculture, pour éradiquer la faim et stimuler la croissance économique et sociale dans les 17 pays couverts par la charte, les préoccupations des intervenants étaient liées à la suppression des tracasseries routières, à la mise en place d'une politique foncière susceptible de protéger les petits producteurs face à la concurrence des multinationales étrangères, mais aussi et surtout la création d'une réserve alimentaire régionale. Dans ce registre, les autorités guinéennes marquent déjà leur volonté de faire du château d'eau de l'Afrique occidentale le grenier de la sous-région. Ceci s'exprime par la volonté politique affichée du gouvernement qui s'est concrétisée dès la présente campagne agricole, par la mise à disposition d'importantes quantités d'intrants et d'équipements agricoles aux producteurs à travers un vaste programme d'intensification agricole pour la sécurité alimentaire. Actuellement, les effets du changement climatique et les crises alimentaires vont au-delà des frontières des pays sahéliens, ce qui prouve la nécessité de renforcer l'intégration entre les pays de l'Afrique de l'Ouest et du Sahel. Et dans ce cadre, la Guinée vient d'être admise comme 10e pays membre du comité permanent inter-État de lutte contre la sécheresse dans le Sahel. La ville de Bofa sera dotée dans moins de 5 mois d'une raffinerie de pétrole. Elle sera située dans la localité de Santani, une situation qui devrait augmenter les recettes de l'État et aider les populations à la base dans la réalisation du plan d'action opérationnel pour son développement. Mohamed Sanko.
L'arrêt du Baka et la construction du pont sur la Fatala devraient donner un autre visage à la ville historique de Bofa. Une situation facilitée par l'ouverture du pays consécutive à l'avènement de la Troisième République. Cette raffinerie dont la pose de la première pierre a été faite vendredi par le Premier ministre est un élément illustrateur et un espoir. Ceci dans la dynamique de la lutte contre la pauvreté engagée par les nouvelles autorités du pays. Cette première en Guinée, que Bofa doit abriter, et plus précisément la commune urbaine de Bofa à Santani, va être, n'est-ce pas, une première, un reconfort moral et matériel dans la vie socio-économique, n'est-ce pas, de notre localité. Considérée comme l'un des berceaux de la civilisation occidentale de la sous-région, la ville de Bofa vit le même paradoxe que la Guinée, c'est-à-dire pays potentiellement riche et population très pauvre, ce qui se matérialise par la défectuosité des bâtiments, le manque d'eau potable et d'électricité. Certains observateurs estiment que c'est une chance exceptionnelle pour la jeunesse. Pour remercier le professeur Alpha Condé, il lie la parole à l'acte. Celui qui veut changer quelque chose, il faut prouver d'abord ce qui est faisable. Et c'est ce qu'il a prouvé. Les populations de Bofa se disent reconnaissantes au chef de l'État pour sa politique d'ouverture et au consul des Philippines, El Hadj Moulay Ahmed Aïdara, qui s'est battu pour faire venir ses investisseurs en Guinée. J'ai pu avoir contact avec ces sociétés à partir de mes relations avec les pays arabes, là où j'ai fait mes études. On a discuté sur le posement de construction d'une raffinerie de pétrole en Guinée. Ce projet est un bon projet. Je voudrais associer à ces remerciements Monsieur le consul des Philippines, dont l'entremise a permis l'aboutissement rapide de ce projet. Avec cette raffinerie de pétrole, la ville de Bofa et les préfectures environnantes pourraient connaître le développement tant souhaité par les Guinéens. Lancement ce matin du bitumage du lot 2 du chantier de construction de la 2x2 voies Anta-Dapompa. Les travaux sont exécutés par l'entreprise Guicopress. Avec son personnel et les nouveaux équipements dont elle dispose, la société Guicopress s'engage à respecter le délai du 31 décembre prochain. Reportage Fatoumata Samoura. Du lot 2 du chantier de construction de la 2x2 voies Anta-Dapompa. Les travaux sont exécutés par l'entreprise Guicopress. Avec son personnel et les nouveaux équipements dont elle dispose, la société Guicopress s'engage à respecter le délai du 31 décembre prochain. Reportage Fatoumata Samoura.